Il faut revenir au début. C'est ce qu'il fait? Oui. Oui. Bien. Avant qu'on ne commence, je voudrais savoir, quand l'avez-vous rencontré? À l'époque? En 63, c'est ça que vous voulez dire? Vous l'avez rencontré? Non, pas à l'époque. On ne s'est pas rencontrés. Il était en Angleterre, nous dans le New Jersey. Attendez. Je crois qu'on ne savait pas qu'il existait. On savait qu'il existait? À l'époque, non, pas du tout. Stephen Hawking, ça nous disait rien. 15 ans, Bob. Tu te rends compte? Que le temps passe. L'univers n'a pas eu de commencement. Passé, présent, futur, l'univers a toujours existé. Et il existera toujours. Steven? Il reste le même. Steven? Qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend? Bon, on a un peu de temps. Arnaud Penzias arrivait en retard pour recevoir son prix Nobel, c'est hors de question. Bon, vous filmez là? Oui. Alors figurez-vous que c'est la chose la plus époustouflante que vous aurez jamais l'occasion d'entendre. Quoi? Le bruit ou l'histoire? L'histoire autant que le bruit. Les deux se confondent. Ah bon, tu es là? Et c'est ce qui donne Ta mère se demandait où tu étais passé. qui est créé pour remplacer la vieille matière. Ce phénomène a existé de toute éternité et se répétera éternellement. Rien ne change. Rien n'a jamais changé. C'est ma théorie. Je l'ai appelée la théorie de l'état stationnaire. Bonsoir. Bonsoir, professeur Hoyle. Ah, c'est Hoyle. C'est Hoyle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes? Jane Wilde. On ne se connaît pas? Non. Je suis une amie de Steven. On s'est connus à une soirée chez des amis et il m'a invitée. Isabelle Isabelle Coucou. Comment ça va? Ça va? Bon. Et toi? Toujours aussi bien, je te remercie. Ton... Oh, merci. Merci beaucoup. Ah, les nœuds papillons, c'est l'horreur. Oui. C'est l'horreur. Merci. Steven? Il y a des gens qui dansent. Ce n'est pas vraiment évident de danser sur du Wagner. Il vous a dit ça? Non, il a été très clair. À Steven. Ah, Steven. Merci beaucoup. Je vous en prie. Joyeux anniversaire. On va dans le jardin. Pardon?
Je me sens petite, minuscule. Toutes ces étoiles. Et nous ici. Je te rassure, Galilée se trompait. Saint-Alban est bien le centre de l'univers. Il y a exactement 321 ans aujourd'hui qu'il est mort. Le jour de ton anniversaire. Il a changé notre façon de voir les choses. Mais le changement fait peur aux gens. Je me levais la nuit avec mon père pour regarder les étoiles. Une fois, j'en ai vu une mourir. En fait, elle était morte il y a 2500 ans, mais la nouvelle n'a atteint Saint-Alban qu'en 1956. La lumière va vite, mais en réalité, pas tant que ça. Oh, pardon. La physique... Elles sont à des distances formidables, mais pourtant elles semblent tout près. On dirait même qu'il suffirait de tendre la main pour les toucher. Dépêche-toi de tendre la main alors, parce qu'elles n'arrêtent pas de s'éloigner. Quoi? Les galaxies s'éloignent continuellement de nous. Les plus proches à 9 millions de km/h, les plus distantes à près de 300 millions de km/h. Moi, je crois en Dieu. Pardon, j'ai eu envie de dire ça, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Tu as dit que tu te sentais petite. Dieu te fait te sentir moins petite? La science n'exclut pas le sentiment. C'est important de ressentir. Toute bonne idée est d'abord ressentie et argumentée ensuite. Einstein disait qu'il pouvait ressentir dans son petit doigt si une idée était bonne. Tu vois, tu es en bonne compagnie. Et tu aimes Wagner? À vrai dire... Non, pas trop. Je le trouve... Quoi? pompeux. Et ridicule. Qu'est-ce que tu écoutes alors? Rachmaninoff. Quoi? Rien. Brahms? Steven? Je n'ai rien dit. Les Beatles? Qui ça? C'est pas grave. Jane. Oui. Please, please me. Pardon? Love me do. Il faut rentrer. Je ne peux pas me lever. Allez, viens. Je ne peux pas. Très drôle. Je ne peux pas me relever. Je vais chercher de l'aide. Tu es là, Jane? Tu es là? Tu m'entends? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas me lever. Attends. Donne-moi la main. Ça va être douloureux. Sincèrement, oui. Voilà, encore un peu. Oui, comme ça. Ne bougez plus. Là, ça risque d'être un peu plus désagréable. Vous avez quel âge, Steven? J'ai 21 ans. Et vous? Ah, quelques années de plus que vous. Combien d'années? J'ai 33 ans. Le même âge que Marilyn dans Harlem Show. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Attendez, laissez-moi deviner. Vous êtes dans les assurances? Bien dans la banque? Perdu. Je m'occupe de cosmologie. Oh, formidable. Je commence ma thèse de doctorat. Ou plutôt, je commence à réfléchir à mon sujet de thèse. Ça va demander environ 5 minutes. Vous pouvez parler de ce qui vous passe par la tête? Pour vous changer les idées? Pour penser à autre chose? Le temps que vous allez passer suspendu comme ça dans l'espace vous paraîtra moins long? Le temps et l'espace n'existent pas indépendamment l'un de l'autre. Ah oui? Ni de l'univers. Vraiment? La matière et l'énergie dans l'univers enveloppent et déforment l'espace-temps. L'espace-temps. L'espace-temps est court.
Allô? Non. Non, pas pour l'instant. On attend les résultats. Oui, c'est ça. Au revoir. Qui était-ce? La fille de l'autre soir. Les radios de votre rachis avec le colorant n'ont révélé aucun point de pression particulier sur la moelle épinière. C'est bon signe alors. Nous procédons par élimination. Alors, comment ça va, monsieur? Je vous emmène dans sa pathologie. Vous êtes un tandem. C'est à vous deux ce soir qu'on remet le prix Nobel. Je l'avais proposé pour le poste. Et ils ont refusé que je sois présent à l'entretien. J'ai traîné dans les couloirs et quand Bob est ressorti avec le comité, qui lui ont serré la main en lui disant qu'il le tiendrait au courant, je me suis avancé. Alors, ça y est, il a le poste. C'est bien Bob qui a le poste. Il y a eu un silence embarrassé de ces messieurs. Alors je leur ai dit carrément, Bob et moi, nous allons prendre ce long couloir et sortir par cette porte que vous voyez là-bas. Si vous ne voulez pas que Bob occupe ce poste qui est fait pour lui, dites-le avant que nous franchissions cette porte. J'ai cru marcher des kilomètres. 62 pas. Sans nous retourner une seule fois. Ne me disent rien. C'est normal. Oui, ils ne savent pas encore. Je suis médecin, Isabelle. Je sais ce que c'est. Spécialiste des maladies tropicales, papa. Je suis au courant des usages. Quoi? Qu'est-ce que je... Rien? Je t'ai trouvé une chambre individuelle. Non. Je tiens à rester en salle commune. Et alors, vous allez vous présenter à Oxford ou à Cambridge? J'ai été refusée. J'envisage d'aller à Westfield. C'est une université un peu poussiéreuse. Comme Girton. Enfin, j'imagine, mais... Et on dit que c'est très... Un Scrabble. Faisons un Scrabble. Une leucémie. Il a 12 ans. C'était merveilleux. Après bien des difficultés, le résultat était là. On disposait de l'instrument idéal. L'antenne. Un énorme pavillon comme un pavillon de phono. Une grande antenne de la taille d'une maison. Au sommet d'une petite colline à 30 km du centre de New York. Prête à capter les ondes. Pointé sur les étoiles. Pour capter les ondes. Et si je me souviens bien, la première fois qu'on y est allé, on les a vus se sauver à tire d'aile. Qui ça? Les pigeons. Au beau milieu du pavillon, un couple de pigeons avait niché. Des pigeons. Des pigeons. Et à quoi servait cette antenne, à part à élever des pigeons?
Nous voulions mesurer les ondes sonores provenant des limites de la galaxie. Arnaud a bricolé une résistance froide. Comment? Avec 22 litres 3/4 d'hélium liquide. Ce n'est pas rien, 22 litres. Ça fait beaucoup, oui, en effet. En fait, c'est un appareil admirable de précision qui permet de mesurer le bruit que vous recevez. Arnaud est extrêmement précis. Dans ce domaine, il est le meilleur et de loin. Ça doit être mon côté allemand. Vous êtes allemand? Pour y avoir passé les 6 premières années de ma vie et par tempérament. Bob a mis au point un commutateur. Pour connecter alternativement le récepteur à l'antenne et à l'hélium de référence. Vous êtes né en Allemagne? Quand ça? Dans les années 40? Non, les années 30. Le bruit, c'est de la chaleur. Plus la chaleur est élevée, plus le bruit est intense. Vous vous demandez si on a détecté le moindre bruit? On en a détecté beaucoup, et donc beaucoup de chaleur. Beaucoup plus que ce qu'aurait dû nous donner la galaxie. Et c'est là-dessus qu'on s'est mis à travailler. Année après année, d'où vient toute cette chaleur? D'où diable vient cette friture? Il est mort cette nuit, pauvre petit. On va à la lingerie? S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai. Normalement, j'ai un entretien avec le patient en présence de sa famille. Allez-y. Sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Les motoneurones dans le cerveau qui transmettent les ordres du mouvement sont en train de mourir. Et alors? Le cerveau ne commande plus aux muscles de bouger. La transmission ne se fait plus. Les muscles ne travaillent plus. Et donc, il s'atrophie lentement. En combien de temps? L'atrophie musculaire entraîne l'immobilité. Combien de temps? Dites-moi. La paralysie est progressive. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les muscles respiratoires, contrairement aux autres muscles, fonctionnent automatiquement. La respiration? Oui. Ils ne s'atrophient pas aussi rapidement. Mais ils finissent quand même par s'atrophier. Oui. Donc je ne pourrai plus respirer normalement. Et un jour, je ne pourrai plus respirer du tout, c'est ça alors, hein? Comme si je me noyais. Mais ça va aussi me détruire le cerveau. Non. Le cerveau lui-même n'est pas atteint. Il est jeune. C'est un point positif. Franck? Je me rappelle quand il avait à peine 8 ans, une nuit. On était, comme d'habitude, dans le jardin à regarder dans le télescope et tout d'un coup, il m'a dit « Mais d'où viennent les étoiles ?» J'ai été incapable de répondre. Tu l'as appelé pour qu'il vienne se coucher. Mais il voulait absolument savoir. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Je te donnerai une réponse. Je ne l'ai jamais fait.
Tu n'as jamais été un sentimental, Franck. Non. Ce n'est pas le moment de le devenir, je crois. Je me suis documenté. Plus on est jeune quand on contracte la maladie de Charcot, et plus la détérioration est rapide. Le fait d'être jeune, Isabelle, est un point négatif. 2 ans peut-être, pas davantage. Alors il va falloir le soutenir. Ouais. Et pour le soutenir, il faut continuer à vivre. Surtout, ne pas désespérer. Et que la vie continue. Il faut qu'il reparte à Cambridge. Et qu'il continue ses études. Tu sais ce que dit Hoyle? Quoi? Qu'au volant d'une excellente voiture, on serait dans l'espace en 1 demi-heure. Et combien de temps pour faire le tour de la Voie lactée? Tu multiplies le diamètre de la galaxie par la distance d'une année-lumière. Facile. Quoi, le calcul? Non, pour la voiture. Elle a fait l'Inde sans une panne, tu te rappelles? Il faut combien de temps pour terminer un doctorat? C'est selon le sujet, ça dépend. Avec un vent favorable? Si le cerveau suit, 2 ans? Comment s'appelle ton directeur de thèse? Sciamma, Denis Sciamma. 8 217 599 millions de kilomètres. Le tour de la Voie lactée. La chaleur que nous recevions de l'espace aurait dû être inférieure de 2 degrés à celle de notre hélium de référence. Mais elle faisait 3 degrés de plus contre toute attente. Une chaleur supérieure à celle de la Voie lactée. Supérieure à la somme des galaxies les plus lointaines. Alors nous nous sommes dit... qu'il devait s'agir de quelque chose de plus proche de nous. Et on a eu une idée. C'est toi qui as eu l'idée. Ah, je ne sais plus. Il faut dire qu'on avait des idées en pagaille. Peut-être que c'était moi, à moins que ce ne soit toi. Vous faisiez équipe. C'est peut-être moi. C'était quoi cette idée? Il y avait eu plusieurs essais de bombes en haute altitude dans les années 50. Peut-être que notre sifflement était dû à ça. Peut-être que c'était des retombées. Il aurait diminué avec le temps. Et ce qu'on captait était... toujours constant. Aucune diminution. Place à une autre idée. Oh, ben j'arrive. Sciamma. Denis. Oui. Je sais pas, Chiama. Je crois que c'est italien. Denis Sciamma? Oui? Frank Hawking.
Jeune homme? On se connaît? Stephen Hawking. Je vous avais demandé d'être mon directeur de thèse. Et je n'avais pas le temps. Oui, c'est ça, oui. Un bon cerveau, une paire de couilles et de l'argent. Je vous demande pardon? La physique dans ce pays, c'est un véritable champ de bataille. Le cerveau seul devrait suffire, mais il ne sert à rien sans l'argent indispensable pour le financer. Et c'est là qu'il s'agit d'avoir des couilles, car pour trouver de l'argent dans ce pays, il faut se lever de bonne heure. Vous verrez. Vous avez trouvé un sujet? Aucune idée. J'hésite encore. Quand vous serez sûr, n'oubliez pas ça. Il faudra vous battre. Vous battre bec et ongle pour ce que vous croyez. Ou les salopards auront votre peau. Il ne vit que pour la physique, c'est simple. Vous avez la possibilité de l'aider, monsieur Sciamma. Comment? Vous pourriez lui recommander un sujet assez facile pour qu'il puisse finir sa thèse avant de disparaître. S'il vous plaît, c'est une faveur que je me permets de vous demander. Mes étudiants et mes recherches sont mes seuls patients. J'essaie de ne jamais tricher avec eux. Vous comprendrez que je ne puisse accéder à votre requête. Je suis désolé. La cosmologie, c'est un ghetto. Beaucoup de spéculations et aucune preuve. Un ghetto? D'où vient-on? Où va-t-on? Qu'appelle-t-on le temps? Il n'y a pas de question plus importante que celle-là. Steven! Alors, tu as trouvé un sujet? Tu as découvert l'idée du siècle? Non. Mais tu as le temps, tu as tout le temps. Les plus grandes découvertes de la physique au XXe siècle. Rutherford, Oppenheimer, qu'est-ce qu'on leur doit? La bombe atomique. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de se demander d'où nous venons et où nous allons, si Einstein et vos semblables ont déjà concocté notre retour au néant. C'est comme si tu rendais Newton responsable des catastrophes aériennes parce qu'il a découvert la gravité. Réponse très brillante, très brillante. Malheureusement, la réalité n'est pas forcément brillante. Les cosmologistes ne s'intéressent pas à la réalité. Tu vois cette fille? Oui, et alors? Steven va la rendre dingue de lui. Avec la seule aide d'Einstein et de sa théorie de la relativité. Georges. Je te parie une livre qu'il n'y arrivera jamais. Écoute, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est l'honneur et la réputation de notre spécialité qui sont en jeu. Bon, très bien. D'accord. Un gin tonic et je... Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure? Oui, une seconde. Non, parce que moi j'ai 7h30, et vous? Vous avez déjà l'heure? J'ai mon heure à moi. C'est de l'humour peut-être? Le temps n'est pas aussi universel qu'on le dit. On l'a longtemps cru. On a pensé très longtemps qu'il avait toujours été là. Que la marche du temps était la même pour tout le monde, où que l'on se trouve. Comme une voie de chemin de fer, s'étirant à l'infini. Le temps était éternel. On sait maintenant que c'était une erreur. Ah oui? Il faut que vous le sachiez, c'est extrêmement important. Le temps n'est pas à la base de tout ce qui existe. Ce n'est pas un absolu susceptible de servir à tout mesurer. Il est dynamique. Dynamique? Actif. Actif? Formidable. Si vous voyagiez un jour vers l'Est à très grande vitesse. Très loin vers l'Est? Vers l'Extrême-Orient? Oui, voilà, vers l'Extrême-Orient. De l'autre côté de la Terre? Oui, et si moi, pendant ce temps, je restais là, votre temps passerait moins vite que le mien. Je ralentirais en fait, en quelque sorte. Oui, si vous alliez vraiment très vite. Si j'allais très vite, en réalité, je ralentirais. Votre temps s'écoulerait plus lentement que le mien. Très loin. C'est un problème capital. Vous êtes de quel signe? Pardon? Je n'en ai aucune idée. Ça va? Ouais? Bière? S'il vous plaît.
Je vous en sers une autre? Qui est-ce? Roger Penrose, brillantissime. D'ici 3 ans, il sera professeur. Excusez-moi. Quoi? Je suis désolé. J'étais dans des pensées mathématiques où la bière n'a pas vraiment sa place. C'est comme une autre dimension et j'ai du mal à quitter les chiffres pour revenir aux mots et commander une bière, par exemple, à cause des images que j'ai dans la tête. Les mots ont du mal à sortir. Vous comprenez? Un bock ou un demi? Oui, volontiers. Chère Jane, je vais bien. Pauvreté de l'orchestration, beaucoup trop romantique. Wagner ne l'aimait pas du tout. C'était réciproque. Quoi? Brahms n'aimait pas Wagner. Tu ne peux pas les comparer, pour la bonne raison. Steven! Quoi? Coucou. Coucou. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Le Danemark est une prison. Alors le monde en est une? Une fort belle, qui compte nombre d'oubliettes, de cellules et de cachots, le Danemark étant l'une des pires. Nous ne sommes pas de cet avis, monseigneur. C'est que vous ne le tenez pas pour tel, car il n'est en réalité rien qui soit bon ou mauvais. C'est la pensée qui en décide. Pour moi, c'est une prison. Alors c'est votre ambition qui le rend tel. Votre esprit s'y trouve à l'étroit? Oh Dieu, serais-je enfermé dans une coquille de noix, je m'estimerais roi d'un univers sans limite s'il ne se trouvait que je fais de mauvais rêves. À quoi tu penses? Je pensais à Einstein et à la relativité. Ah! Et aux étoiles. Ah! Une étoile parfaite peut très bien s'effondrer sur elle-même et être réduite à néant. Si elle est parfaitement sphérique, elle peut s'effondrer et devenir infiniment dense. Si dense que tout est complètement réduit à néant. Il suffit que certaines conditions soient réunies. Quelles conditions? Si c'est une sphère parfaite et si la pièce a été particulièrement émouvante et la soirée particulièrement belle, les conditions doivent être idéales. Alors il devient possible pour la gravité de retenir tout ce qui s'échappe. Tout devient rien. Oh non. Ah bon, bon à ce point-là. Je n'ai pas mon sac, j'ai dû le laisser dans le théâtre. On y va? Ah, une étoile. Regarde, tu la vois? Je l'ai trouvé! Hamlet n'agit pas. C'est ça sa malédiction. S'il agissait, s'il faisait quelque chose... La pièce serait plus courte. Il serait sauvé.
Fred est très demandé. J'ai un sujet de thèse pour vous. La rotation de Faraday. Oh, Dieu, quel ennui. Le principe de Mach. Les formules que j'ai vues m'ont semblé un peu flottantes. Ce sont mes formules. Ça tourne. L'univers est en expansion. À mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres, d'autres galaxies se forment pour combler le vide. Le nouveau remplace l'ancien selon un rythme immuable. Rien ne change. Où que vous vous trouviez dans l'univers, sur Andromède, Mars ou à Scarborough, l'univers vous apparaîtra identique. Il est le même partout. Je veux que mon travail ait un vrai sens. C'est le principe de l'état stationnaire de l'univers. C'est séduisant, cette théorie de l'état stationnaire. Je vous remercie. C'est très rassurant. Oui. Peut-être que c'est séduisant parce que c'est rassurant, justement. C'est plus angoissant de concevoir un univers qui serait né un jour qu'un univers qui est le même depuis toujours. Einstein. Oui, mais qu'a fait Einstein quand tout son travail semblait induire que l'univers avait eu un commencement? Il a fui cette perspective. Non, il a compris que l'hypothèse d'un commencement serait contraire à toutes les lois scientifiques. Comment la science expliquerait-elle quelque chose qui n'existe pas? C'est justement ça, l'idée du Big Bang. Tout ce qu'on peut dire de l'idée du Big Bang, c'est qu'elle est erronée, irrationnelle et erronée. C'est moi qui ai parlé du Big Bang. La formule est de moi. Et pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'elle a un côté cocasse. Le Big Bang, c'est de la physique de bande dessinée. Et Denis est d'accord avec moi, n'est-ce pas, Denis? Déjeuner. Le pape est très pro-Big Bang. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien. Pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas de science, pas de règles. Ce qui laisse toute la place à qui? À Dieu le Père. La religion est l'ennemi de la science, jeune homme. Si le catholicisme avait pu imposer ses vues, on vivrait tous sur une terre plate au centre de l'univers, avec l'enfer au-dessous et le paradis quelque part à gauche de la Lune. On est en 1963. Dieu est mort. Oubliez le Big Bang, c'est très mauvais pour vous. Une substance diélectrique blanchâtre. Pardon? En grosse quantité, à l'intérieur de l'antenne. C'était sûrement la raison de ce bruit continu. Une substance diélectrique blanchâtre? Oui. Partout, des chiures de pigeons. Alors, qu'a-t-on fait? Invraisemblable. Invraisemblable. Qu'est-ce que vous avez fait? On les a expédiés. Les pigeons? On a expédié les pigeons. L'entreprise pour laquelle on travaillait avait un service de distribution dans toute l'Amérique. On a expédié les pigeons le plus loin qu'il nous était possible. Et ça a marché? Ils sont revenus. C'était des pigeons voyageurs. Ils ne voulaient pas abandonner la place. Qu'avez-vous fait? Il les a... Nous les avons fait abattre. Non. Bob les a fait abattre. Vous avez tué les pigeons? Un technicien. Un technicien a tué les pigeons. Et puis on a tout nettoyé. On a éliminé toute la fiente de pigeons. Des journées entières à quatre pattes à brosser et à récurer toute la surface de l'antenne. Et alors? Les pigeons étaient innocents. Toujours ce bruit constant. La merde de pigeons n'était pas en cause. J'ai le droit de dire ça à la télévision? Est-ce que je me suis trompé, à ton avis? Denis? Oui? Vous savez où je peux trouver du papier? Chez Denis à côté, dans son bureau. C'est Steven. Ils devraient bien s'entendre, ces deux-là. Encore un déjeuner de physique théorique de pointe. Bonjour. Bonjour. Les tomates. Vous pouvez? Très fines, les tranches. Bonjour. Roger Penrose. Oui, je sais. Vous vous connaissez? Prosciutto. C'est bien. Servez-vous. Mozart était capable d'aller dormir et de se réveiller avec toute une symphonie dans la tête, sans avoir la moindre idée d'où elle sortait. Une symphonie,
totalement achevé. Comment est-ce possible? La musique, c'est de la temporalité. Comment concentrer toute une symphonie dans un seul instant? Peut-être que c'est parce que la musique est un mode de pensée qui dépasse de loin le langage. C'est peut-être ça le génie, une pensée intemporelle. Tout relève de la physique. Pour moi, la pensée mathématique n'a pas besoin des mots pour exister. Je ne crois pas que la réflexion soit verbale. Je pense même que les mots font obstacle. On peut très bien s'en passer. Le temps a toujours obsédé les poètes. Ses contractions, son contrôle, ses arrêts. T.S. Eliot. Temps présent et temps passé sont probablement présents dans le temps futur et le temps futur contenu dans le temps passé. Rupert Brooke est-il toujours 3 heures à l'horloge de l'église? Blake, voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur des champs, retenir l'infini dans la paume de ta main et l'éternité dans une heure. Limerick. Qui? Une jeune fille nommée Claire, qui file plus vite que la lumière, s'en ira demain de Manchester et n'en reviendra qu'avant-hier. Elle est instable. Pardon? Continuez. Elle est instable. Il faut un champ d'énergie négative pour créer de la matière, ce qui implique qu'elle est instable. Et l'état stationnaire de Hoyle? Ça pose un problème, non? Oui ou non? Tu l'aimes beaucoup, Hawking, j'ai l'impression, non? Tu crois qu'il aura le temps? Quoi? Est-ce qu'il aura le temps de terminer ce qu'il veut entreprendre? J'espère. Une nouvelle théorie de la gravitation en temps symétrique. C'est absolument génial. Hoyle est au sommet de sa forme. Dis-moi, tu étais son élève avant de passer assistant? Tu vises ma place, peut-être. C'est ça? C'est ça? Non. Oui, c'est un très grand chercheur. Son travail sur la production d'hélium à l'intérieur des étoiles est... Quel est le mot qui convient? Magnifique. C'est ça aussi. J'assure la relecture. En principe, ça devrait être revu par un comité, mais on n'a jamais le temps. Je peux regarder? Je dois y aller maintenant. J'en ai pour quelques minutes. Je suis déjà très en retard. Alors laisse-le-moi. Bon, d'accord, mais ne le... Tu as peur que je le mange? Tu n'auras qu'à le laisser sur mon bureau.
Tu es matinal? Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ai l'impression que tu as passé une mauvaise nuit. On peut dire ça, oui. Bon, l'Académie des sciences cet après-midi. Vous faites une communication? Ouais. Vous connaissez Stephen Hawking? Bonjour Steven. La salle va se remplir, vous allez voir. Ça va être franchement. Parce qu'il... Non mais... Il paraît que la conférence a déjà fait Vous allez être épatés, les gars. La nouvelle théorie que nous avons formulée diffère de la théorie classique dans ses implications générales en ceci que, alors que dans la théorie classique, le signe négatif de la constante de proportionnalité qui apparaît dans les équations de champ est choisi arbitrairement, dans la nouvelle théorie, il n'y a plus d'ambiguïté. Le signe doit être moins, et en outre, la magnitude de G est déduite d'une détermination de la densité moyenne de matière. Ce qui ne laisse pas le moindre doute au cosmologiste quant au sort qui lui est réservé si jamais il tombe d'une falaise. Quelqu'un a-t-il des questions? Vous voulez dire quelque chose, jeune homme? Vous êtes trompé dans vos calculs. Le champ avancé diverge. Comment ça, le champ avancé diverge? Ça ne fait aucun doute. Les calculs sont faux. Peut-on savoir ce qui vous autorise à dire une chose pareille? J'ai tout vérifié. Tu as refait les calculs pendant la séance? Non, j'ai eu le privilège d'y jeter un coup d'œil avant. Vous roulez pour qui? Pardon? Cette attaque en règle, je la dois à qui? Quelqu'un vous a envoyé pour me saboter? C'est faux, c'est tout, il fallait bien que je le dise, non? Les calculs sont faux. Pourquoi lui avez-vous montré ces documents? Je ne supporte pas que n'importe quel merdeux fourre son nez dans mon travail. La science, ce n'est pas du théâtre. Il fallait que ce soit dit. De cette façon? Il y a combien de temps que vous travaillez avec moi? Vous ne supportez pas que j'attaque l'état stationnaire. Répondez à ma question. Parce que vous-même, vous êtes un adepte de cette théorie. 1 an exactement. 12 mois. La seule idée que je puisse attaquer l'état stationnaire... Mon père avait une filature de coton. Quand j'ai eu 21 ans, je lui ai expliqué que je voulais devenir physicien. Ça l'a anéanti. Il voulait que je prenne sa succession. Il m'a dit que je ne pourrais faire des études de physique que si je me débrouillais pour avoir une bourse. Il pensait que j'échouerais. Il n'avait pas confiance. J'ai travaillé comme un damné. En quoi cela a-t-il un rapport avec la théorie de l'état stationnaire? Je sais ce que c'est que de devoir surmonter des obstacles, d'entreprendre quelque chose, même si on vous dit que c'est impossible. C'est pour ça que j'ai voulu enseigner. Je n'empêcherai jamais un de mes étudiants de faire ce qu'il a à faire sous prétexte que je suis en désaccord avec ses opinions. Jamais. Je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux qu'attaquer les autres. Mettez-vous au travail, tout seul. Soyez personnel. Attention!
Et si c'était New York? Peut-être que c'est New York, en effet. New York? Comment ça? On a réfléchi que s'il y avait une ville au monde susceptible de dégager nos 3 degrés de friture radio, c'était la grosse pomme, évidemment. Ma famille doit produire autant de friture à elle seule. On se creusait la tête pour savoir ce que ça pouvait être d'autre. Vous jouiez aux devinettes. Il paraissait impensable d'opérer des mesures de radioastronomie extrêmement fines avec tout ce bazar humain qu'il y avait autour. On a pointé l'antenne dans la direction de New York. Sur toute cette énergie dispersée au-dessus de la ligne d'horizon. Les gerbes d'étincelles du métro, le bourdonnement des lignes électriques, le radar hyperpuissant de Kennedy Airport, débitant du bruit radio, mais au kilowatt. Alors, je me suis dit qu'il était possible, je dis bien possible, que cette énorme ville, entre toutes, puisse émettre nos 3 degrés de friture. Vous avez dit que vous étiez d'origine allemande. Quand avez-vous quitté l'Allemagne? Peut-être qu'on peut arrêter de tourner? On coupera au montage. J'avais un peu plus de 6 ans quand nous sommes venus à New York. Nous vivions dans un minuscule appartement dans le quartier de la confection, moi, mon frère et mes parents, et quelques cafards dans la cuisine. Nous étions pauvres. C'est pour ça que j'ai voulu devenir physicien. Pas pour devenir riche ou remporter le Nobel. Pour ne plus être pauvre. Ce n'était pas New York. On a pointé notre immense oreille dans sa direction et la chaleur a un peu grimpé, mais... Pas assez. Rien de significatif. Pour avoir le prix Nobel, il faut faire une découverte. C'est bien ça. Il ne suffit pas d'échafauder des théories. Le Nobel couronne une découverte. Mais est-ce qu'il faut avoir visé cette découverte? La recherche est un travail de longue haleine. Un chercheur qui s'écrit Eureka dans sa baignoire, ça ne se produit plus jamais aujourd'hui. Il faut de la précision, de la ténacité, de la rigueur. Des qualités allemandes. Votre visite, monsieur Hawking. Il ne m'a pas lâché d'une semelle. Au cas où je serais prise de folie meurtrière, sans doute. Le règlement, le règlement. Penrose donne un cours à Londres. Tu es pris, c'est ça? Steven, ça va? Ça va. Ça va. Oh, tes 2 mots favoris. J'ai eu raison de venir ou pas? Ça va. Non, ce n'est pas ton tour. Qu'est-ce que tu fais? C'est la règle, je t'ai croqué, donc je rejoue. Tu as le droit de faire ça? Bien entendu. C'est le principe du jeu. Envoyer la boule de l'adversaire le plus loin possible, et puis... Quoi? Quoi? C'est ça le croquet. Allez, va-t'en. Penrose donne un cours. Et tu dois y aller. Il faut que tu ailles à Londres. Au travail. Pas d'autre méthode de travail. Vous avez tous le bras droit extrêmement musclé. Parce que vous passez votre vie à user des tonnes de craie sur des kilomètres carrés de tableaux. Moi... j'ai laissé tomber ça. Je voudrais vous parler de quelque chose de magique, de fabuleux. C'est une méthode rapide, très rigoureuse, qui ne nécessite pas de biceps. C'est la topologie. Plus d'équations, des images.
plus vite que la lumière. 300 000 km par seconde. C'est le record de vitesse. À cette vitesse, la lumière peut surmonter la force d'attraction, disons, du Soleil. Ou de la Terre. Et s'échapper. C'est une vitesse assez élevée pour vaincre la gravité. Pour y échapper. Mais qu'est-ce qui se passerait si le Soleil était plus concentré? Qu'est-ce qui se passerait si le Soleil s'effondrait? La densité devient énorme. La force d'attraction gigantesque. Et plus rien n'empêche la gravitation de tout capturer. Même la lumière. C'est là que se forme la singularité. Qu'est-ce que c'est qu'une singularité? Une singularité, c'est un point où la matière, la lumière, l'espace... Et le temps, bien sûr. Un point où tout se replie sur soi-même et disparaît. Le plus profond, le plus total, néant. Tout devient rien. Jusqu'à présent, vous et vos semblables, à la force du biceps et de grandes équations, vous vous êtes toujours dit « Oh, ma grande équation débouche sur une singularité, donc elle est fausse. » C'est ce qui a effrayé Einstein. Les singularités ne peuvent pas exister parce que toutes les lois scientifiques s'y opposent. Faux. Les singularités ont une existence. Oui, pour des étoiles d'une parfaite sphérécité, des étoiles théoriques. Non! Pour de vraies étoiles. Ça arrive aux vraies étoiles. Il y a des singularités dans l'univers. Il y a des points où la science, où les lois élémentaires sont mises en échec, où il n'y a ni matière, ni espace, rien. Où toute chose, y compris le temps et l'espace, cesse d'exister. Et lorsqu'une étoile s'effondre, on a inévitablement une singularité. La topologie ne s'embarrasse pas de toutes les questions oiseuses sur les mouvements de particules. Elle s'intéresse à leur connexion. Belle idée. Belle et audacieuse. Elle entraîne sur un terrain qui était jusqu'alors interdit. Et elle va vite. Tu as dit qu'elle allait vite. J'ai toujours été sincère avec vous. Il n'y a pas de raison que je cesse de l'être. On ne peut plus rien pour vous. Il n'y a aucun traitement, Steve. Désolé. Je passerai un début d'après-midi, je n'ai pas. Il se désintéresse de son cas. Il faut qu'on continue, Franck. Qu'on continue? Qu'on continue? Il faut qu'on fasse beaucoup mieux que continuer. Vitamine B, hydroxycobalamine, stéroïdes. Je n'ai pas l'intention de baisser les bras à moi, ils ont tort. Tu entends? Ils se trompent, tous. Vous ne parlez jamais de sa maladie. Il n'en parle pas. Nous ne faisons que respecter sa volonté. Et en ce qui me concerne, qu'est-ce que tu penses? Je veux dire, qu'est-ce que je dois faire, selon toi? Pardon, ne réponds pas, c'est pas une question à poser. Tu penses sans doute que je ferais mieux de rentrer à Saint-Alban pour y chercher un gentil mari. Je trouve ça terrifiant que vous ne parliez jamais de ce qu'il a.
bleu révèle des particules fluorescentes qu'il y a dans la lessive. C'est pour ça que les chemises blanches sont lumineuses. C'est vraiment bizarre. Les robes sont neuves. Elles n'ont pas encore été lavées, elles ne sont pas fluorescentes. Et voilà, le grand chercheur. Je sais tout, je peux tout expliquer sur la lumière bleue et la lessive en poudre. Une des grandes questions de notre temps, quelles marques de lessive réagissent le mieux à la lumière bleue? Tu veux danser? Je ne sais pas ce que tu dois faire. Je sais ce que tu veux. Une maison, un jardin, des enfants, un travail. Non, une vie à deux. L'impossible. À ce que tu m'as dit de Galilée et au fait que ce qu'il avançait faisait peur aux gens. Imagine l'effet que ça a dû leur faire d'entendre dire que le soleil ne tournait pas autour de la Terre. Épouvantable. Et que la Terre n'est pas plate. Mais elle l'est, hein? Plate, Jane. Ne me dis pas qu'elle n'est pas plate. Oh non, non. Si tu me disais là tout de suite, les yeux dans les yeux, que la Terre n'est pas plate, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais sûrement inconsolable. Totalement désespéré. Steven! Steven! Mais est-ce que vous soupçonniez de quoi il s'agissait? Vous saviez ce que vous cherchiez ou... Ou est-ce que ce n'était que des conjectures? C'est ça que vous voulez nous faire dire? Un prix Nobel pour des conjectures? C'est ça le sujet de l'interview? Je vais vous dire une chose, j'espère que vous filmez. Oui? Bon. En 1939, mes parents m'ont fait monter dans un train plein d'enfants juifs, direction l'Angleterre. Kinder Transport. Ça va, Arnaud? Les nazis laissaient partir certains enfants, aucun adulte, que quelques enfants. À la gare, ma mère m'a pris à part et elle m'a dit « Arnaud, je veux que tu fasses bien attention à ton petit frère. Aie toujours un œil sur votre valise et garde toujours l'étiquette sur ta veste. Arnaud Penzias, là. Dis-toi que si tu la perds, c'est ton nom que tu perds et tout est fini. » Et elle est partie. Vous aviez quel âge? 6 ans. Vous l'avez revue? J'avais 6 ans et mon petit frère en avait 5. Elle n'a pas pleuré. Comme si c'était tout ce qu'il y avait de plus normal. Elle s'est retenue de pleurer pour que ça paraisse normal. Vous imaginez l'effort qu'elle a dû faire pour ne pas pleurer? Pour mettre ses petits dans un train sans verser une larme? Depuis, je déteste les valises. Il préfère les défaire. Ma mère et mon père nous ont rejoints. Et 6 mois après, nous nous embarquions pour les États-Unis. L'Angleterre m'a sauvé la vie. Et l'Amérique m'en a offert une nouvelle. Mais je n'aurais jamais cru qu'il m'arriverait une chose pareille. Voilà notre découverte. Ce que vous entendez là, voilà notre découverte. Mais qu'est-ce que c'est? Cette horloge. Elle marchait normalement quand je l'ai achetée. Et quand je suis allé aux États-Unis, elle s'est mise à marcher à l'envers. Ça tempère l'assurance de mes étudiants quant à la nature du temps. Je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. Écoute, la musique. Bach l'a laissé inachevé. Ouais, il est mort avant de la terminer. Mais c'est une perfection. La suite coule de source tellement c'est parfait.
On dirait que ça ne s'arrête pas. On l'entend encore quand c'est terminé. Écoute. Tu entends? Tu entends? On se voit à Cambridge. Non, j'ai cru que c'était nous qui partions. Moi aussi. Mais ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous. On fait marche arrière maintenant. On a le temps, il ne faut pas être pressé. C'est ce quai. Le fameux quai numéro 1. On ne sait jamais dans quelle direction on va aller. Toujours des surprises. Je le dis souvent à mon mari, mais il n'écoute pas. Il dit toujours, c'est bien le quai numéro 1. Le train pour Cambridge part toujours du quai numéro 1. Justement, c'est le quai de Cambridge. Il ne peut s'y passer que des choses étranges. Personne ne sait qu'il existe ce quai, à part ceux de Cambridge. Et Marche arrière, marche arrière. Eh oui. Le temps s'inverse. On inverse la direction du temps, évidemment. Vous êtes vous-même à l'université? Oui. Et je vous aime à la folie, chère madame. Je vous aiderai à tout jamais. Roger! Roger! Roger Penrose! Roger Penrose! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? À quoi ça ressemblerait? Quoi? Eh ben, si Einstein avait raison. Tu parles de quoi? Un crayon et du papier. De la craie? Ah, le diagramme espace-temps, qu'est-ce qu'on a d'abord? L'espace. Le temps. Imagine qu'on inverse la direction du temps. Le temps dans l'autre sens. Pourquoi? Vas-y, réfléchis, continue. Maintenant, le présent, nous... On est là, on regarde en arrière à travers le temps. La lumière de la matière dense dans l'espace. Un espace-temps voilé. Jusqu'à s'infléchir, jusqu'à courber les rayons lumineux les uns vers les autres. Regarde, le passé a la forme d'une poire. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tout l'univers se trouvait piégé dans une région dont la surface se contracte jusqu'à une grandeur égale à 0. Une singularité, le néant. Ton théorème marche pour une étoile en cours d'effondrement. Il prouve qu'elle doit finir en singularité. Mais si on l'appliquait à ça, Roger, est-ce que ça marcherait? Qu'est-ce qu'on aurait? Un effondrement à l'envers. C'est-à-dire? Une explosion. Bang! Comment? Unity Hall! Qu'est-ce que vous dites? Bon, attendez. Tenez, vous n'avez qu'à l'écrire.
des héros. Excusez-moi. Trinity Hall. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu as entendu parler de l'évêque Usher? 17e siècle. Il a calculé la date de naissance de l'univers. Ah bon? Oui, en additionnant les âges de tous les personnages du Nouveau Testament. Et qu'est-ce que ça donne, l'univers à quel âge? Il est né dans la nuit du 21 au 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Il est si vieux que ça. Tu te rends compte? Il faut que je te demande quelque chose. Où j'allais quand on s'est rencontrés à la gare? Non. Steven? Ça va? Ça va. Voilà, je me suis demandé si tu accepterais de te marier avec moi. Tu veux sans doute un peu de temps pour réfléchir. Je t'aime. C'est un préambule pour dire non. Tu y penses? Tu prends ton temps. Steven? Pas maintenant, Georges. Et essayez d'imaginer une inversion complète de la direction du temps. Quoi? Les singularités.
Un effondrement. Tout devient rien, hein, c'est ça. Il suffit d'inverser le temps pour que l'effondrement devienne une explosion. Et c'est rien qui devient tout. Vous voulez parler des étoiles? Non, non, je ne parle pas des étoiles. Je veux carrément parler de la naissance de l'univers. C'est Roger Penrose. Heureusement que je l'ai trouvé. Tu vois que tu pouvais l'aider. Je crois qu'il n'a pas besoin de moi. Encore une de tes grandes qualités. Quoi? Ton incroyable modestie. Te voilà. Où tu étais? Il y a Shyama qui veut te voir. Ça a l'air sérieux? Les 3 premiers chapitres. Rien de particulier. Et le 4e? Mozart. Oh, bonjour. Jen, les femmes ne sont pas autorisées à entrer ici. Oui, je sais. C'est une honte. Je vous laisse. Bonjour. Au revoir. Il faut que j'aille au bureau de l'intendance. Ils m'ont attribué une bourse. Tu m'accompagnes? La règle est la même pour tous ici à Caius. Tout le monde est logé à la même enseigne. Je ne suis pas tout à fait comme les autres. Ils disent tous ça. Bon, écoutez-moi. Surtout, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il n'est pas question qu'il monte des escaliers. Son état le lui interdit et ça ne va pas s'améliorer. Il a droit à une chambre facile d'accès et c'est à vous de la lui trouver. Et si vous faites des difficultés, tous les journaux apprendront comment les responsables de cette université se sont comportés avec un homme d'un courage exemplaire. Un esprit particulièrement brillant, imaginatif et généreux comme on en rencontre de plus en plus rarement. Et il sera bientôt mon mari. Son mérite, c'est d'avoir rendu Einstein applicable. Il a rendu Einstein. Et là, je vais employer un mot que nous autres physiciens, nous n'utilisons qu'en de très rares occasions. Il l'a rendu beau. Il a révélé la beauté d'Einstein. Oui, mais qu'est-ce qu'il a apporté de concret? Votre fils a ouvert des perspectives là où je croyais, où nous croyions tous qu'il n'y en avait aucune. Einstein semblait l'annoncer, et puis il s'en est détourné. L'idée d'un commencement. L'univers n'a peut-être pas toujours existé. Si vous aviez raison, ce qui n'est pas le cas, il devrait y avoir des radiations, un bruit résiduel créé par le Big Bang. Or, personne n'a rien détecté. Comment ça se fait? C'est vrai. Si on ne détecte aucun bruit, c'est peut-être qu'il n'y a rien à entendre. Il y aurait un fossile, Hawking. Où est le fossile? Bon, là, il faut qu'on y aille.
Tout ça est lié. Vous comprenez? Ça passe par Dachau. Ça passe par l'enfance. Ça passe par les cafards et les valises. Et ça passe par l'Amérique et le rêve américain que j'ai eu le bonheur de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce bruit, cet extraordinaire bruit fossile, c'est lié. C'est le bruit du commencement du temps. Le résidu de la chaleur émise par le Big Bang. Les 3 degrés qui n'ont pas encore refroidi à l'heure qu'il est. Il est partout. Il est tout autour de nous. Un bruit vieux de 15 milliards d'années, jeune homme. Que nous avons découvert. C'est notre découverte. Il est temps d'aller recevoir notre prix. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'était ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière. Ça laisse de la place à Dieu. Oui. En théorie. Et maintenant? Je vais déguster des crèmes brûlées et d'énormes quantités de truffes au chocolat. Et mener un combat acharné pour que tu te rendes compte à quel point Wagner est formidable et Brahms pas si extraordinaire que ça. Non, je voulais dire pour le travail. Une théorie du tout. J'ai été voir du côté de l'infiniment grand. Maintenant, je veux m'intéresser à l'infiniment petit et voir s'il est possible d'unifier la théorie de la gravitation et la mécanique quantique. Il te faudra combien de temps pour échafauder cette théorie? Une vingtaine d'années, au grand maximum. Si vite que ça? Et si vite que ça, oui. Je crois au possible. Je suis persuadé que, aussi petits que nous soyons, aussi insignifiants que nos efforts puissent paraître, nous pourrons un jour avoir une compréhension totale de l'univers. Tu avais raison le jour où tu disais que tu te sentais toute petite par rapport aux étoiles. Nous sommes effectivement minuscules. Et nous avons aussi la capacité de faire de belles et grandes choses. Où est-ce que tu vas? J'ai des choses à faire. Plein de choses à faire. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends?